La 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 la. La 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 la. Voilà, voilà, voili, voilà, voili, voilà, voili, valo. Alors ce soir, nous sommes dans un cours exceptionnel pour la formation de l'acteur, n'est-ce pas? Un cours d'art dramatique. Ah, la dramaturgie, le drame, le drame. Hum, hum, hum. Alors, dans ce cours 351, on va parler de l'action dynamique. Vaste programme, l'action dynamique, vous voyez, c'est exactement, c'est le mouvement du corps de l'acteur. Alors, le corps, n'est-ce pas, il est fourni d'articulations qui peuvent bouger dans tous les sens, hein. Il y a toutes sortes d'artistes acrobates qui font des numéros sur scène comme ça. Et ça plaît beaucoup au public. Ça plaît beaucoup. Hein? Beaucoup, beaucoup. Alors, l'action dynamique, qu'est-ce que c'est pour le comédien? Le comédien est là pour amuser son public et le rendre joyeux, et le rendre joyeux. Le comédien, c'est une espèce de clown qui raconte des bêtises. C'est une espèce de clown qui raconte des bêtises, des bêtises, des bêtises, des bêtises. Alors, très 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 complexe, l'action dynamique de l'acteur. Alors, on ne va pas prendre des exemples dans la littérature des filmographies, etc., avec tous les acteurs acrobates que nous connaissons, n'est-ce pas? On va essayer de parler d'un sujet qui me connaît à moi-même. Pour une fois, on va parler de moi. Elle est bien bonne, celle-là. Alors, on va vers un sujet qui me concerne à moi-même. Terrible, celle-là. Celle-là, elle est terrible. Hein. Alors, moi-même. Ça m'a fait rigoler. Aïe, 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 aïe. Parce que je sais pas si on parle de moi ou si on ne parle pas de moi dans ces vidéos. Alors, un sujet qui me concerne à moi-même. Quand je jouais le rôle d'Ivan Ivanovitch, puisque toute ma vie, un quart de siècle, hein, j'ai étudié ce personnage. À travers le personnage, je me suis étudié moi-même. Parce que c'était moi qui devais l'interpréter. À ma convenance, j'avais carte libre absolument de faire ce que je veux avec le personnage. Si je voulais, j'en faisais de la pâte à mâcher. Si je voulais, j'en faisais un dictateur dictatorien de l'Empire romain. Ou alors, si je voulais, j'en faisais un drogué de la civilisation européenne. Je pouvais en faire ce que je voulais. Ce que je voulais. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? J'en ai fait beaucoup de choses, beaucoup d'essais dans différents modèles de personnages. Et franchement, je ne sais pas lequel est le meilleur.
Non, je pense pas qu'il y en ait un meilleur que l'autre. C'est simplement que il y a des personnages que j'aime faire. Et quand je fais le personnage, je fais ce qui me plaît. Je fais ce qui me plaît avec le personnage. Le personnage. Je fais ce qui me plaît avec le personnage. Le personnage qui me plaît. Ta 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 ta. Je pouvais en faire un amoureux de la scène, comme ça. Un gandin, même. Je pouvais en faire un, tout ce que je voulais en fait. C'est formidable, formidable ce personnage. Il s'appelle Ivan Ivanovitch. Ivan Ivanovitch Nyukin, c'est un personnage tchécovien. Alors, Anton Tchekhov, pour faire un peu d'histoire, hein, c'est un médecin qui était humanitaire. Et alors, il a fait ce personnage dans un but artistique et toujours dans la trempe de d'aider d'aider les spectateurs, de s'aider lui-même. En fait, c'est un personnage instructif en quelque sorte. Oh. Moi, il m'a beaucoup appris, hein. Beaucoup, beaucoup appris. Pas assez, mais quand même pas mal. Parce que, si vous voulez, on interprète le personnage comme nous on a envie de l'interpréter, comme le comédien veut l'interpréter. Hein, c'est son libre arbitre après tout. Il est libre, le comédien est libre. Il n'est pas dans une cage. Hein. Faut arrêter là, faut arrêter de penser des choses comme ça. La comédie, l'artistique, l'art, le peintre qui peint, il peint ce qu'il veut, il ne va pas peindre ce qui ne lui plaît pas, vous voyez. Il n'y a pas de raison, hein, qui s'embête. Et le personnage d'Ivan Ivanovitch, c'est un peu pareil. On en fait ce qu'on veut. Et justement, si on en fait ce qu'on veut, il va falloir en faire quelque chose qui nous profite, à Bibi, qui profite à moi. Si j'en fais ce que je veux quand même, il faut quand même que j'ai retour sur investissement. Hein. Je ne vais pas travailler pour me faire du mal quand même. Hein. Et c'est tout l'art de la comédie arrive à ce moment-là. C'est justement, c'est d'en faire quelque chose du bien. Pour soi et en même temps pour les autres. Parce que les autres, ils vous admirent. C'est-à-dire, ils vous jugent pour savoir si vous êtes heureux ou pas heureux. C'est marrant. Le spectateur, il adore juger les acteurs pour essayer de comprendre ce qu'ils ressentent, etc. Et donc, on est livré en pâture devant le public et le public va s'inspirer de notre démarche. Si par exemple, on en tire quelque chose d'agréable de la scène, le public va le prendre pour lui. Le public attend des choses agréables qui arrivent de la scène, vous voyez, il est friand comme ça, le public, il veut, il la mange, il les mange, il mange ah, ah, ah. Alors, donc, le comédien, il est responsable de ce que vous mangez. Ben voilà, et voilà. Donc, il faut qu'il vous donne des choses, comment je peux dire, qui soient digestes, vous voyez, que ce soit pas avarié. Non, parce que je pensais à tous les journalistes, ils nous servent de ces trucs avariés. Vous regardez ça, vous sortez malade. Vous avez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous savez plus où vous en êtes. Je rigole parce que moi, je sais que c'est avarié. Je regarde pas.
Mais les pauvres spectateurs, eux, ils souffrent. En France, on souffre, on a souffert depuis 2 ans. Hein. Oula, oula, la, 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 la. Ouh, ouh. Même le président il s'y met pour se balancer des trucs avariés. On est devenu dans un pays de fous. Alors, ce qu'il faut faire en tant que comédien, c'est donner l'exemple. Il faut essayer de transformer l'information, la scène. Il faut transformer en une joie de vivre, en ce que Maurice Chevalier faisait. Ma pomme, c'est moi, etc., etc. Tous les grands artistes du musical qui vous ont amusé, qui nous ont amusés. Annie Cardi, je sais moi, et t'y vas. C'était tous des génies, ça. Et l'artiste est là pour ça, mais pas d'amuser bêtement le public. Hein. Ah non, c'est pas de le rendre dingo, si, oh, parce que moi je vois les comiques là actuellement, mais ils vous parlent de quoi, oh, de trucs, mais quand vous les écoutez, vous vous dites, mais ça va bien chez eux ou ça va pas, ils vous détraquent le ciboulot, ces mecs-là. Non, pas ce genre-là. Il faut quand même parler de choses instructives devant le public. Vous voyez, des choses que le public va pouvoir gober. Aïe, 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 aïe. Et Ivan Ivanovitch, donc mon personnage, j'ai cherché toute ma vie à le rendre joyeux sur scène, à le rendre heureux. Parce que c'est un personnage qui vient vraiment du bas, hein, du tréfonds de la déchéance humaine. Pour le rendre heureux, c'est le travail de Charlie Chaplin. Quand il joue le vagabond, bon ben, le vagabond, il sort vraiment du bas-fond de la société humaine, vous voyez, il sort vraiment de la rue, quoi, du bas-fond de la rue. C'est un malheureux. Mais il en fait un personnage joyeux. Un personnage qui donne envie au public de devenir vagabond comme lui. Vous voyez? Et c'est ça, Ivan Ivanovitch, c'est pareil. Il faut qu'il donne envie au public de devenir comme lui, au spectateur, alors qu'il a raté sa vie, alors qu'il est avec une femme impossible, alors que toute sa vie est un échec total. Mais de cet échec total, il faut qu'il en fasse un bonheur absolu de vivre. Et là, s'il arrive à ça devant le public, eh bien, c'est gagné, mes amis, c'est gagné, mes amis, c'est gagné, da, 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 da. On va danser la rumba, ta, ta, da, ta, ta, da, ta, ta, da, 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 da. Alors, pour vous dire que la dynamique de l'action dynamique, c'est ce qui rend la scène joyeuse dans le sens de l'objectif prioritaire du comédien. C'est toute la gestuelle qui va dégager cette joie de vivre, ce bonheur absolu de la comédie. Comme quand vous avez le chanteur américain qui chante « Chantons sous la pluie » de... Enfin, vous connaissez, tout le monde connaît cette air. D'un orage impossible où tout le monde fuirait, où tout le monde irait se cacher, lui il gesticule dans la boue, dans le flot, il fait la fête, il est heureux parce qu'il est amoureux, parce qu'il a rencontré une femme, parce que son bonheur, son cœur il chante, vous voyez. Eh bien, c'est ça la dynamique de l'action. L'action scénique, c'est ça. Et si vous arrivez à ça, à être dynamique sur la scène dans un sens heureux, vous êtes à la gloire. Et d'ailleurs, la statue à ma gloire, j'y tiens. Hein. Ah oui, j'avais fait une vidéo là-dessus.
Oui, oui, j'avais fait une vidéo. Il y aura une statue à ma gloire sur le port de Marseille, à l'entrée du port, au vieux port. Ben bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, messieurs, dames, on fédérera Philodengo. Ta 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 ta. Tout. La vidéo s'est arrêtée, ça ne veut rien, ça ne veut rien. Voilà, alors je termine comme ça, on fera la statue de la gloire à Filoudengo. Filoudengo, Filoudengo. Mais Filoudengo, c'est un personnage imaginaire, c'est un personnage qui est là pour régayer dans les chaumières. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux quand je rends les autres heureux, les gens heureux. C'est mon objectif. Je ne suis là que pour ça, pour vous rendre heureux. Je vous donnerai tout l'argent que vous voulez d'ailleurs. Combien vous voulez pour être heureux? 3 millions, 4 millions, 6 millions, qui dit plus? 10 millions, 100 millions, 1 milliard, 350 milliards, 2608 milliards à juger. Et voilà. Si c'est ça qui vous rend heureux, ma foi. Bon, passons là-dessus. Je vous souhaite une belle soirée. J'espère que ça vous a plu. Et voilà la dynamique de l'action. Si vous avez compris, le comédien, il est là pour obéir à un objectif prioritaire. Son objectif prioritaire, ça serait peut-être de rendre les gens heureux. Pour moi, c'est mon cas. Je n'ai que ça dans la vie. Il me reste que ça. Voilà. C'est ma dernière volonté, rendre les gens heureux avant de mourir. Un petit peu quand même. Après, on peut mourir tranquille. Au revoir.